Alors, c'est une grande joie d'accueillir une autre fois le Père Poisson, le Père Noël Poisson. Le Père Poisson est connu par beaucoup d'entre vous, mais pour les gens à la télévision qui ne le connaissent peut-être pas, le Père Poisson est né à Princeville. Il est le 9e d'une famille de 12 enfants. Il a plusieurs diplômes. Il a fait du ministère en paroisse à Notre-Dame-du-Cap. C'est un prédicateur itinérant. Quand le Père Poisson prend ses vacances, il prend ses vacances à la maison pour pouvoir dormir dans son lit. Parce que durant l'année, il couche dans n'importe quel lit, mais jamais le sien. La devise sacerdotale du Père Poisson, afin qu'il te connaisse, Père, et celui que tu as envoyé. Peut-être pour certains d'entre vous, le titre « J'ai vu Dieu » peut paraître un peu curieux. Mais soyez rassurés, ce n'est pas du tout des apparitions que j'ai eues. Je n'ai pas eu de message particulier autre que la parole de Dieu. Si j'ai choisi ce thème, c'est parce que je l'ai vu Dieu. Je l'ai vu Dieu. On le présente des fois sous forme d'image, le Sacré-Cœur, le Père avec sa barbe, l'Esprit Saint, la colombe. C'est des représentations qu'on fait de notre Dieu. Mais ce dont je veux vous parler, c'est des représentations vivantes. J'ai vu Dieu dans des personnes, Dieu à l'œuvre dans des gens. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans des événements de notre vie qu'on rencontre tous les jours, qu'on côtoie et qui sont à notre portée, mais que souvent, eh bien, on ne fait pas le lien que c'est une présence de Dieu dans notre vie. Donc, j'ai vu Dieu. Et je vais commencer à vous parler d'un courriel que j'ai reçu au cours de l'année. Alors, c'était l'épouse d'un soldat en Afghanistan qui envoyait ce courriel-là et que des amis m'ont retransmis. Alors, voici qu'en Afghanistan, les soldats faisant la patrouille ont trouvé dans une maison le père, la mère, 3 enfants qui étaient étendus sur le sol, morts, et une petite fille de 4 ans, blessée à la tête. Alors, les insurgés voulaient la tuer, elle aussi, mais ils ont manqué leur coup, mais ils l'ont blessée. Alors, elle était considérée comme morte par eux autres, alors ils sont partis. Le soldat a trouvé cette petite fille, il l'a amenée à l'hôpital de l'armée, là où ils l'ont soignée, et elle est venue tranquillement en voie de guérison, elle s'est rétablie. Mais les premiers jours qu'elle était à l'hôpital, cette petite fille-là, les infirmières disaient que seul John, ce soldat qui l'avait trouvée, était le seul qui pouvait la calmer. Elle était agitée, elle pleurait beaucoup, et puis quand elle était avec ce soldat, John, elle retrouvait le calme. Alors il a passé 4 nuits, le soldat couché, c'est-à-dire étendu sur une chaise, et la petite couchée sur lui. Et on voyait la photo, là, elle avait ses petites mains sur ses épaules, et puis elle dormait dur. C'était pour elle la seule manière de pouvoir récupérer, de reprendre vie. Mes amis, j'ai vu Dieu dans cet homme, dans ce soldat, qui a sauvé la petite fille et qui a été pour elle la tendresse de notre Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans notre monde. On se demande des fois, oui, mais si Dieu venait nous aider, si Dieu était présent, il n'y aurait pas toutes ces catastrophes. J'ai vu Dieu dans un geste banal. Et si on n'avait pas fait parvenir cette photo, on ne l'aurait pas su jamais. On va nous raconter des atrocités de la guerre, mais ce geste tellement beau de ce soldat, père de famille lui-même, et qui a, pendant 4 nuits,
il s'est reposé seulement dans une chaise en tenant la petite de 4 ans dans ses bras. J'ai vu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés, on est ses enfants bien-aimés, on est ses petits, on est ses petites. Et le jour où est-ce qu'on découvre, mes chers amis, que Dieu, c'est un amour qu'on a, c'est un amour de père, un amour de mère, c'est un papa, c'est une maman pour nous, Dieu. Mais malheureusement, on ne nous l'a pas présenté toujours sous ce visage. Et c'est ma grande tristesse de prêtre, hein, du visage qu'on a donné à Dieu. C'est incroyable. On en a fait quelqu'un qui était sévère, quelqu'un qui nous empêchait de vivre. Il fallait éviter le péché. Alors que ce n'est pas ça qui est notre Dieu. Loin de là, il nous a fait dans l'amour. Quand je pense à vous autres, les parents, vous avez eu des enfants, là. Et puis, qu'est-ce que c'est? La joie que vous avez connue, hein, de voir naître un premier enfant, de voir naître un deuxième enfant. Mais d'où vient cette joie-là? Et d'où vient le goût de donner la vie à des enfants? Ça vient de Dieu. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On l'oublie, ça. Les premiers textes, pourtant, de la parole de Dieu, tirés du livre de la Genèse. Créé à l'image de Dieu. On voyait là, dans ce soldat, un papa qui a ses propres enfants, mais qui est en train de donner la vie à une petite fille de l'Afghanistan. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, hein. Ça veut dire tout simplement que Dieu voulait que nous ayons la vie. Et Dieu, non seulement il voulait que nous l'ayons la vie, mais qu'il serait avec nous toujours. Il nous donne la vie. Tu es ma fille bien-aimée. C'est ce qu'on a reçu, on a entendu le jour de notre baptême. Bon, la majorité d'entre nous, on était peut-être trop petits pour ça, hein, on n'a pas eu connaissance de ce grand jour. Mais le jour de notre baptême, Dieu nous a dit, « Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Ça nous laisse indifférents. Il a mis tout son amour. Ça veut dire qu'il est prêt à tout pour nous. D'ailleurs, comme le papa, comme la maman sont prêts aussi à tout. Et en vous disant ça, je pense à la mère qui, quand j'étais à cette île, en paroisse, face à notre presbytère, il y avait une jeune famille, là, ils avaient 4 enfants. Et un jour, c'était au mois de juillet, ma fenêtre était ouverte, j'étais dans mon bureau, et j'entendais crier, Nadine, Nadine, puis ça criait fort. Alors, je sors à l'extérieur, je vois la maman en face, là, qui était en pleurs, puis elle courait de tous les côtés. Elle cherchait sa petite fille de 2 ans et demi. Alors, les voisines sont sorties. Moi, je suis allé également. On s'est joint à elle pour la chercher. Toujours est-il qu'on l'a trouvée. Peu de temps après, d'ailleurs, elle était chez le 2e voisin, tout près de la remise, dans la cour. Et quand elle l'a trouvé, son enfant, elle pleurait, elle riait, et puis elle serrait de mettre tellement fort sur elle. Je me disais, mais quel amour! Comme cette mère a dû vivre des moments d'angoisse tellement forts. D'ailleurs, une fois qu'elle s'est calmée et qu'elle s'est apaisée, qu'elle est rentrée à la maison, je suis rentré avec elle, puis là, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que ça t'a paru long? Ah! Elle dit, Père, vous ne pouvez pas savoir comment ça a été long. Elle avait perdu son enfant. Et Maurice Zundel, c'est un grand spirituel, un prêtre qui est décédé dans les années 75. Alors, Maurice Zundel disait, « Si Dieu m'a, il a tout. S'il me perd, il perd tout. » En voulant dire, on est tellement précieux pour lui. On est son enfant. On est son petit gars. On est sa petite fille. Puis il nous aime. Il nous aime à la folie. Et c'est allé jusqu'à la folie de la croix, de donner sa vie pour que je vive, pour que je sois libre, libéré là, des entraves que le péché,
le libérer de tout ce qui m'empêche de me réaliser. C'est ça qu'a voulu notre Dieu. Il a donné sa vie pour ça. Si Dieu m'a, il a tout. S'il me perd, il perd tout. Et ce Dieu-là, il a exprimé sa tendresse. Il nous l'a dit qu'il nous aimait à la folie. Hein, si on écoute un peu les paroles qu'il nous adresse, on dit oui, c'était pour le peuple d'Israël. C'est vrai. La parole de Dieu, la Bible, nous rapporte les paroles de Dieu qui s'adressaient d'abord et avant tout au peuple d'Israël. Mais à travers le peuple d'Israël, c'est à chacun de nous. Parce qu'en Jésus, Dieu a fait, avec le peuple juif et le peuple des païens, il a fait un seul peuple. Donc, quand on écoute la parole de Dieu, c'est à nous que sont adressées les paroles qui nous sont dites. Alors voici que notre Dieu nous dit, « Je t'aime, tu as du prix à mes yeux. » Et encore une fois, je fais référence tout le temps à la réalité de vos vies. Comment est-ce que l'enfant est précieux pour ses parents? Les nuits blanches passées auprès d'un petit ou d'une petite qui était malade ou qui ne filait pas bien. Les nuits blanches. Et là j'ai un couple d'amis dont j'ai baptisé les enfants. Et puis quand ils étaient petits, là, le papa travaillait jusqu'à 11 heures le soir, il revenait à la maison, et puis l'enfant pleurait, son petit dernier, et puis il s'en occupait, il se levait le matin, puis il reprenait le travail encore, et qu'il disait à sa mère, il dit, « Ah, maman, je suis épuisé. Ah, mais je me reposerai de l'autre côté. » Il était prêt à tout pour son enfant. Et en parlant de ce dévouement comme ça qu'on rencontre, et je pense à cet homme-là qui demeurait à Saint-Jérôme et qui était camionneur, il y avait un de ses enfants qui était à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Alors, il était camionneur. Il se levait tôt le matin. À 5 heures, il partait travailler. Quand il arrivait à la fin du jour, il soupait, il prenait son bain, se changeait pour aller à l'hôpital et bercer son enfant. Le bercer pendant 2 heures. C'est de l'amour, ça. Mais qui a donné tant d'amour à cet homme, à ce père de famille, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Quand un papa, une maman engendre, donne naissance à un enfant, c'est le tout de leur vie. Et là où je demeure à Québec, chez moi, juste à côté, il y a une garderie. Alors les papas, les mamans viennent conduire leurs enfants le matin, viennent les chercher le soir. Hein. Et puis, quand je m'arrête pour regarder les attitudes, si c'est beau de les voir. Quand, encore une fois, dernièrement, je voyais une maman qui est arrivée, elle s'est cachée, puis elle a crié le nom de cette petite fille, hein, Olivette. Elle regardait partout, elle cherchait partout. Puis là, la maman s'est montrée. Elle partie à crier, puis à se jeter dans les bras de sa mère. Maman! C'était tout dire. C'était tout dire. L'enfant, sa mère, son père, c'est tout. Et pour le père et la mère, l'enfant, c'est tout.